Bonsoir à tous, c'est l'heure des grandes retrouvailles ici entre les agriculteurs, les éleveurs et bien sûr le public. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu ces images d'une foule qui se presse dès l'ouverture du salon international de l'agriculture dès 9h. Alors pendant toute une semaine, on va vous faire découvrir l'intérieur du salon avec des reportages, des interviews. On va aussi sortir du salon pour voir dans toute l'Île-de-France comment sont utilisés les produits bourguignons et les produits franc-comtois. Mais tout de suite, dès aujourd'hui, un premier concours, le concours général agricole des vins de Bourgogne. On va rencontrer une famille qui fait aussi jury. On va aller voir. Loin de leur vignoble de Savigny-les-Beaunes, Jean-Pierre Guillemot et ses fils viennent juger des vins et retrouver l'ambiance de ces concours. Ça va comme tu veux? Bien, et toi? Bonjour. Ça va? Ça va. C'est bien, c'est qu'on recommence de vivre normalement. C'est que la vie reprend, voilà. Qu'est-ce qui vous fait participer? L'amour du vin. L'amour du vin, l'amour du travail et aussi savoir ce qui se fait parce qu'il n'y a pas que des vins bourguignons, hein. Il y a des vins du Languedoc, de Corse, etc. À l'intérieur, de nombreuses régions. Pour la Bourgogne, une quarantaine de tables et une dizaine d'appellations par jury. La côte. On a des Chauret, Ladois, Pomard et puis Marsanne et la côte. Mais pendant la dégustation, interdiction de leur parler. Concentration absolue, car chaque vin est noté. 2 heures après, retour dans les allées du salon, avec un vigneron fatigué. On était 2 professionnels et puis 3 amateurs consommateurs. Eux, ils cherchent des vins plus fruités, plus agréables. Nous, on cherche des vins avec un peu de caractère. Donc, quand il faut remettre une médaille, après, c'est le compromis. Il faut discuter. C'est pour ça que c'était assez long, là. C'était très long, voilà. À sa table, 7 médailles ont été attribuées. 7 domaines qui pourront afficher fièrement la fameuse feuille de chêne sur leur bouteille. Le président de la République, Emmanuel Macron, a inauguré tôt ce matin le salon de l'agriculture sans s'attarder en raison de la situation en Ukraine. La guerre revient en Europe et donc je voulais tout simplement vous dire que nous serons là, Français et Européens, pour accompagner nos agriculteurs, pour construire les réponses de court et moyen terme, pour essayer de sécuriser au maximum l'énergie et les intrants. Je regrette profondément de ne pas passer, comme d'habitude, la journée entière avec vous. J'y serai de cœur, croyez-le bien. Le président de la République annonce céder sa place au Premier ministre Jean Castex dans les allées du salon pour rencontrer les agriculteurs. Une situation que comprennent les jeunes éleveurs que nous avons rencontrés. Je crois qu'en ce moment, on ne peut pas tirer l'épingle du jeu pour nous, les agriculteurs. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, il y a d'autres sujets, Abordés avant. d'autres sujets à part entière. La vie des hommes, je crois, on passe un petit peu avant. Le premier samedi, c'est traditionnellement la finale des Olympiades afin de désigner le meilleur jeune berger de France. Et cette année, pour représenter la Franche-Comté, ce sont 2 jeunes filles du lycée Grandvel de Dalmarie-sur-Crète dans le Doubs. On les a suivies sur le grand ring. Alors, Berne Solène, BERNE. Toi, t'es pas d'ici. Non. Ça s'entend? BERNE, légèrement. Je suis assez contente d'être ici en tout cas parce que c'est une expérience pour moi. Parce qu'on n'a pas une région à moutons chez nous en Franche-Comté, donc voilà, c'est super bien. Et après, je me sens assez à l'aise. Après, je sais que les concurrents en face, ils seront assez sévères, mais bon, c'est juste le plaisir d'être là et d'avoir fini dans les 40 meilleurs, quoi. Première des 7 épreuves pour Solène Berne, manipuler et évaluer l'état corporel d'une brebis. 2,5. 2,5? 2,5, 3, ouais. Mais elle a bien fait. Un peu de force, mais surtout du savoir-faire permettent d'asseoir l'animal et estimer au mieux sa santé. Pour Ophélie Janniot, l'heure est venue d'évaluer l'état d'engraissement des agneaux. Dans un élevage ovin, savoir quand c'est que nos agneaux ils partent à l'abattage, c'est très très important. On fait un élevage, il faut qu'on sache quand c'est qu'on va vendre notre agneau, c'est obligatoire. Parce que les garder trop longtemps, ça va les faire devenir trop gras, et les faire partir trop tôt, la viande sera moins bien valorisée. Donc, on sent bien la pointe du dos, on sent bien les 2 appuis de chaque côté, du coup je dirais 2. D'accord.
Participer aux Olympiades aura donné une place spéciale aux moutons dans le parcours de ces futurs vétérinaires et conseillères agricoles, et ce, quel que soit le résultat du concours. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons entre autres des concours de la race Montbéliarde. Bonne soirée.